Il me fait ouais grosse pute, je vais te baiser. Le type il m'a limite frappé. Il m'a mis un coup de poing dans l'épaule. Maintenant, notre génération, elle est partie complètement cool. Moi, mon père, combien de fois, il me dit pas avant s'amuser, c'était pas comme ça. Moi je me souviens, à 8 ans, on n'entendait pas toutes ces histoires. Avant s'amuser, c'était aller, les amis venaient te toquer à la porte. Et on voit même des vidéos de viol. Et tu trouves ça normal? Mais non. Et si c'est pas normal, c'est justement ce qu'on fait dans ce projet, c'est de dénoncer les inégalités et de dire ça va pas. Et nous on veut le montrer au plus grand monde, on doit montrer vraiment qu'il y a des choses qui vont pas et que ça doit se régler. C'est pour ça qu'on fait le projet. Je vous ai vu rire, je vous ai vu vivre, mais chaque fois que je respire, je m'attends au pire. Je vous ai vu vous amuser, mais je ne vous ai pas vu vous excuser. Usé, je subis les regards, et chaque matin ça repart. Je perds mes repères, tellement le respect se perd, mais il paraît qu'il suffit de peu pour que naisse la lumière. La lune veille et la terre tourne. Quand je me réveille, c'est vers le futur que mon regard se tourne. Car demain, c'est un projet citoyen. Et si toi hier tu détruis, aujourd'hui je construis. Je ne suis pas comme les autres, à qui la faute? Moi j'en ai rien à foutre, je trace ma route. Car mon rôle c'est d'avancer, de devancer les problèmes. Pour cela je m'intègre dans ce système. Et si t'aimes pas mon regard, vois ailleurs. Mais sache que je suis pas le seul à vouloir un monde meilleur. Mes camarades s'accrochent en toute sobriété pour l'intégration des jeunes particuliers dans notre société. Ces cités du plus grand nombre face à ce peuple de l'ombre. Mais sache que nous aurons la même tombe, que nous lisons les mêmes tomes et que chacune de tes paroles sont comme des hématomes. Et quand mon cœur saigne, je me tourne vers l'espoir. Car bien que tu te plaignes, nous savons aussi faire preuve d'esprit. Je le fais pas exprès, mais je réclame plus de respect. Les miettes, indignes restent. Je ne suis pas là pour qu'on me traite comme la peste. Je liste toute la piste, mais c'est triste. Je les entends, c'est typique. Je les entends parler d'un type atypique. Adéquate solution quand je me tourne vers demain. Et même si c'est loin, je les saisirai de mes deux mains. De même que je veux rendre fiers nos mères, j'emmène nos rêves dans un no man's. Là où tout est possible, là où tout est posé. Là où on te pousse pas si tu fais une pause. Là où je pourrais me battre pour ma cause. Et tu sais de quoi je cause. Dans mon cas, je ne vais pas rester là à les regarder s'amuser. Je suis comme je suis, pas juste une pièce rare à placer dans un musée. T'as beau rire, je ne suis pas là pour m'excuser. Je veux vivre et je suis assez malin d'excuser. Bonjour, je me présente, je suis Théo. Comment vous appelez? Avez-vous déjà été victime du harcèlement ou du racisme? Alors d'abord, je m'appelle Vincent Popadinec. Point de vue harcèlement, racisme, disons que dans ce village, pas vraiment. Non, pas du tout même. Non, pas encore, mais je pense que c'est un problème assez fréquent, surtout quand on est à l'école. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense pareil que toi. Voilà, souvent, c'est pas par rapport au sexe, mais plutôt des discriminations, etc. Mais bon, moi, j'ai pas encore eu le cas. Et à l'école, ça se passait bien? À l'école, avant mon accident, évidemment, j'étais donc valide, donc j'ai pas eu de soucis. Au travail, évidemment, il y a un peu des personnes qui s'interrogent, qu'on est un peu différents, mais ils sont un peu plus méfiants, mais après, quand ils sont habitués, il n'y a pas de soucis. À l'école, ça se passait bien, malgré que j'étais étranger. Et j'ai pas vraiment vécu cet harcèlement. À l'école, oui, je suis plus étudiante. À l'époque, ça allait bien. J'ai jamais vraiment eu de problème. J'avais une bonne bande d'amis et donc on m'a jamais vraiment embêtée durant les cours de récré, etc. Ah oui, j'ai déjà côtoyé ce genre de situation, effectivement. Déjà le harcèlement envers les filles dans les rues, les petits sifflements des garçons, les petits « ah t'es bonne », les insultes, voilà, de manière générale. Je n'ai pas souvenir d'avoir été victime de racisme, si ce n'est des petites remarques rigolotes sur les Italiens, parce que je suis d'origine italienne, et parfois quelques, je vais dire, liens faits avec la mafia ou des choses comme ça, mais juste en plaisantant. Pas vraiment harcèlement, peut-être un peu parce qu'on est une fille et donc c'est toujours difficile. Hein. On a beau s'habiller, une fois qu'on s'habille un peu comme on a envie, on a des remarques un peu déplacées, mais sinon, pas vraiment. Je m'appelle Karine et non, j'ai jamais été victime d'harcèlement. Non, j'ai la chance d'y échapper. Pas que je me souvienne. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà été victime? Ça me dit rien, non. Quant au harcèlement, je peux dire que j'ai déjà un petit peu vécu des situations difficiles dans la rue, étant une fille, dans certains quartiers un peu plus, je vais dire un peu plus chauds, où c'est difficile de juste se promener et d'être laissé tranquille, quoi. Alors moi c'est l'inspecteur Laura Christopher et non, je n'ai jamais été victime de racisme ou de harcèlement particulier, non. Moi c'est l'inspecteur de Pape Néhémie et non, je n'ai pas été victime en particulier de harcèlement, ni à l'école. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Alors effectivement, quand j'étais plus jeune, j'étais plus ronde et la différence du regard des gens pose souvent souci. C'est vrai que quand on est plus jeune et quand on est un peu différent par rapport à la société, ce que veut le stéréotype de société, pose toujours souci. Après, on fait avec, on apprend à vivre avec et on s'endurcit avec. Non, sur mon ancien lieu de travail, une personne qui un peu se mettait sur mon dos et me mettait des pressions que je ne devais pas subir. Bonjour, comment vous appelez? Moi je m'appelle Lucas et c'est pour savoir si vous avez déjà eu des problèmes de racisme ou de quelque chose comme ça. Bonjour Lucas, moi c'est Joseph Corso, je suis échevin ici à Montigny-Tilleul, je quitte d'ailleurs actuellement mon bureau. Non, à ce jour je n'ai pas été victime de racisme depuis ni dans mon enfance ni dans le cadre de mon travail, mais ça reste un problème et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. C'est une très belle initiative d'ailleurs de faire ce travail au sein de votre école. Ce serait pour que Joris prenne une photo avec vous, si vous voulez bien. Avec plaisir. Ok.